Nous pouvons poursuivre la guerre aussi longtemps que nous le souhaitons. La phrase est signée Mohammad Mokbar, président par intérim de l'Iran, et elle marque un tournant. Au 5e jour du conflit déclenché par les frappes américano-israéliennes du 28 février 2026, Téhéran ferme officiellement la porte à toute négociation avec les États-Unis. Dans une déclaration à la télévision d'État, Mokbar affirme que la République islamique n'a aucune confiance dans Washington et qu'il n'existe aucune base pour la négociation. Un message direct, au moment même où plusieurs tentatives de médiation internationale tentaient d'émerger. La Turquie, notamment, avait proposé de jouer un rôle de médiateur. Le président Recep Tayyip Erdogan avait appelé à un cessez-le-feu entre Washington, Tel Aviv et Téhéran. Mais la dynamique diplomatique semble aujourd'hui bloquée. Côté américain, Donald Trump avait évoqué au début du conflit de possibles voies de sortie, avant de changer radicalement de ton, quelques heures plus tard sur son réseau Truth Social, « Trop tard », avait-il écrit. Sur le terrain, la confrontation se poursuit. Les gardiens de la révolution affirment désormais contrôler le détroit d'Ormuz, passage stratégique par lequel transite environ 20% du commerce mondial de pétrole. Une annonce immédiatement ressentie sur les marchés. Le prix du baril dépasse désormais les $80. Dans le même temps, Israël annonce de nouvelles frappes visant des centres de commandement à Téhéran. Selon le Pentagone, près de 2000 cibles iraniennes auraient déjà été frappées depuis le début de l'opération. Le conflit a également provoqué un séisme politique en Iran. La mort du guide suprême Ali Khamenei, tué lors des premières pensées frappes samedi, après 36 ans au pouvoir. Des funérailles nationales doivent débuter à Téhéran, tandis que la question de sa succession reste ouverte. Entre escalade militaire, blocage diplomatique et incertitude politique à Téhéran, le conflit entre dans une phase plus imprévisible que jamais. Si ce genre d'histoire t'intéresse, abonne-toi. On parle tous les jours du Maroc et du monde ici.